Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre lecture Guidance Astro du mois de septembre 2022, les Sagittaires. Alors, nouveauté pour cette rentrée. En fin de lecture, je vais recouvrir chaque carte de ces énergies du mois de septembre pour avoir plus de précision à ces énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois dans une extension. Cette extension, vous allez pouvoir la trouver juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'information. Il vous suffira de cliquer sur le lien et vous serez redirigé automatiquement sur un site pour accéder à cette lecture. Les Sagittaires, pour ce mois de septembre, vous avez 3 arcanes majeures dans votre lecture. La carte de l'étoile dans votre énergie intérieure, la carte des amoureux dans le conseil qui vous est donné, et c'est aussi l'énergie centrale de ce mois de septembre, et la carte du soleil concernant le domaine professionnel. Vous avez les Sagittaires une très belle énergie pour ce mois de septembre. L'énergie qui va vous accompagner, celle que vos guides vous insufflent pendant tout ce mois, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur nous parle de restructuration. Il nous parle de restructuration, il nous parle de limites, de pouvoir peut-être dire stop à des situations auxquelles vous avez certainement été confrontés peut-être ces derniers mois. Allez, on va voir ce qu'il en est, pourquoi cette restructuration. Dans cette énergie intérieure, les Sagittaires, la première carte qui ressort, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle d'être dans cette énergie à pouvoir défendre votre position, à pouvoir être dans cet élan, à être dans cette mise en avant en quelque sorte. Je défends ma façon de voir les choses, je défends qui je suis. Il y a vraiment cette énergie de combattant et de combattante. Dans cette deuxième carte, énergie intérieure, c'est la carte de l'étoile, et en plus une arcane majeure. La carte de l'étoile nous parle de bien-être, elle nous parle d'optimisme, elle nous parle dans cette énergie d'étoile d'être justement votre propre étoile. Et je pense que c'est exactement cette restructuration que vous allez vivre pendant ce mois de septembre, de pouvoir vous mettre en avant, de pouvoir défendre votre place, de pouvoir comprendre. Je pense qu'il y a une compréhension, alors je pense que là je vois aussi votre aspect spirituel. Il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, il y a peut-être une belle évolution sur tout ça. Et justement de pouvoir mettre en évidence qui vous êtes, de pouvoir comprendre que vous avez les clés en main pour pouvoir faire bouger les choses. Donc là, une énergie très forte avec vous, d'ancrage, de détermination à pouvoir vous défendre, à pouvoir vous mettre en avant et être complètement dans ce sentiment de bien-être, aligné finalement avec ce que vous ressentez. Ce que vous souhaitez, les Sagittaires, ce qu'il ressort, c'est l'as de denier. Et pour moi, c'est parfait le fait de pouvoir défendre justement votre place, votre conviction, de pouvoir vous mettre en avant, puisque ce que vous souhaitez aujourd'hui, dans cette restructuration avec la carte de l'empereur, c'est d'aller vers un nouveau départ. Un nouveau commencement. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez acquéri une nouvelle richesse qui amène, j'ai l'impression, à vouloir aller dans cet élan, de pouvoir donner, de pouvoir recevoir, peut-être avec cette nouvelle richesse intérieure. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment commencer quelque chose de nouveau. Dans le conseil qu'il vous est donné, donc c'est une arcane majeure également, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux vous amène à prendre des décisions qui demandent encore peut-être une harmonie dans votre vie. Je prends la décision, je fais le choix de pouvoir quitter tout sentiment de dualité. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser à pouvoir vous mettre en avant. Ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, je m'en fiche. Je suis en accord finalement avec mes émotions et avec ce sentiment de bien-être. Et c'est ça qui va amener à pouvoir restructurer, à pouvoir mettre des limites. On vous demande de faire des choix. Alors, l'amoureux, c'est aussi tout ce qui est en lien au cœur. Là, on est dans votre énergie intérieure, donc c'est tout ce qui est important à votre cœur. On vous demande de prendre des décisions de cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Là, le choix, la décision justement de pouvoir commencer quelque chose, de partir sur un nouveau départ. Et pour moi, vous allez avoir une énergie tellement forte intérieurement que vous allez certainement être en confiance à pouvoir accéder à autre chose, puisque les limites sont mises. Je me suis restructuré, je restructure des choses pour ce mois de septembre, qui amène à vouloir ce recommencement. Eh bien, je fais le choix, la décision de couper avec tout sentiment de dualité, et j'accède à cette harmonie que vous souhaitez. Dans le défi qui vous attend, on est sur la 7 de coupe.
La 7 de coupe nous parle d'équilibre. Et je pense que c'est exactement, peut-être, cet aspect d'empereur avec cette restructuration et des limites à devoir mettre. Les limites, j'ai l'impression, et les stops pour ce mois de septembre, ça va être en lien justement à pouvoir rentrer dans cet équilibre avec vous. C'est marrant, j'ai l'impression que justement cette énergie de pouvoir se mettre en avant, on vous demande d'être en accord avec ça. Il y a eu certainement des situations dans votre vie où il y a eu un déséquilibre. L'équilibre entre donner et recevoir. Vous voyez, on a peut-être beaucoup donné tout le temps. Donc là, on vous demande de pouvoir préparer minutieusement tout ça. D'être en accord, de peser peut-être le pour et le contre. Là, le défi qui vous attend, c'est peut-être de pouvoir vous élancer vers ce nouveau départ. De préparer minutieusement justement ce renouveau. Alors peut-être que ce défi il peut être en lien justement à arrêter parfois d'être dans une certaine balance. On va attendre plus tard et puis on verra comment ça va évoluer. Là j'ai l'impression qu'on vous demande de vous donner cette opportunité de pouvoir recevoir, de pouvoir écouter votre cœur, de vous apporter peut-être justement ce sentiment de bien-être, cette harmonie que vous souhaitez. Donc il y a peut-être effectivement là dans cet aspect d'équilibre et de défi de pouvoir peut-être allez stop, j'arrête d'attendre, je me lance, je sens que je vais avoir cette énergie de confiance, de détermination à pouvoir m'élancer. On vous demande d'être en accord avec ça. Pour moi c'est cette restructuration majeure. Alors ça c'est votre énergie principale, vous, intérieure. On va voir l'impact que ça peut avoir du coup sur chaque domaine de votre vie. Sur la partie sentimentale, relationnelle, on est sur la reine de bâton. Sur la reine de bâton, au niveau sentimental, il y a un besoin, j'ai l'impression, alors peut-être d'éveiller des choses pour ceux qui sont en couple, justement à pouvoir éveiller sa vie sentimentale, d'avoir des projets de vie, de pouvoir justement arrêter, peut-être d'attendre. Vous, il y a une restructuration dans votre énergie intérieure, dans votre développement personnel, donc forcément ça a un impact sur tous les domaines de votre vie. Là, pour ceux qui sont en couple, il y a un besoin de pouvoir peut-être construire quelque chose. Alors le donner, on peut le voir dans le financier. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont peut-être un projet. Alors ça peut être d'achat, ça peut être voilà. Il y a vraiment cet aspect de vouloir donner une énergie, de vouloir nourrir cette vie de couple que vous avez déjà. D'accord ? J'ai besoin peut-être justement de prendre certaines décisions pour pouvoir encore éveiller des choses au niveau de votre cœur, pour pouvoir nourrir, accéder encore à cette harmonie affective. Pour ceux qui sont en couple, il est peut-être venu finalement le moment aussi de pouvoir s'élancer dans cette vie affective, de pouvoir peut-être vous mettre en avant, de pouvoir être dans cette communication. C'est peut-être justement cette restructuration que l'empereur va vous mener à pouvoir mettre en place là pour ce mois de septembre. De comprendre que vous avez évolué, vous avez enfin acquis les célibataires, peut-être un équilibre émotionnel, un sentiment de bien-être, peut-être justement beaucoup plus d'optimisme, qui vous amène aujourd'hui à vous dire, bah tiens, si vous preniez la décision aujourd'hui de pouvoir vivre quelque chose sur le sentimental, pourquoi vous ne vous donnerez pas l'opportunité peut-être d'ouvrir votre cœur et de comprendre que finalement, eh bien aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt ou prête, avec cette nouvelle énergie intérieure, à commencer quelque chose de nouveau. Et d'arrêter peut-être d'être toujours dans l'hésitation, peut-être cet aspect d'équilibre que vous recherchez, etc. Là, on vous demande, j'ai l'impression, de pouvoir mettre certaines limites. Les célibataires, stop, j'arrête. Allez, je me donne l'opportunité de pouvoir prendre cette décision et j'y vais. J'arrête avec cette dualité intérieure. Je vais me mettre en avant. Peut-être qu'on a acquéri une nouvelle richesse. C'est comme si on vous demandait de pouvoir mettre en évidence l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Donnez-vous cette opportunité de pouvoir vous élancer. Prendre cette assise. En tout cas, renouveau, assise sur le côté sentimental, vers de nouveaux projets. D'accord ? Ce renouveau, je l'associe à ce nouveau projet, qui est en lien, je pense, à cette nouvelle énergie intérieure. Sur le domaine professionnel, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la carte du soleil. La carte du soleil nous parle de succès. Elle nous parle de positivité, elle nous parle vraiment d'une énergie très, très, très positive. Je pense qu'il y a effectivement cet aspect de renouveau professionnel qui amène, pour moi, la lumière à tous les étages. Alors c'est peut-être justement aussi parfois cette balance dans laquelle vous pouvez être parfois. Peut-être le doute, l'hésitation, de peser le pour et le contre, etc. Là, on vous demande de pouvoir être dans cette harmonie pleinement. Puisque là, ce mois de septembre, pour moi, il amène vraiment à ce succès, à ces choses positives.
Et c'est ce que vous êtes en train de restructurer peut-être depuis quelques temps. Et là, ce mois de septembre, ça y est, la restructuration est en place. Donc on vous demande de pouvoir peut-être vous mettre en avant. Mettez-vous en avant sur le domaine professionnel. Ça pourrait être aussi associé professionnellement à des personnes qui peuvent s'intéresser à la spiritualité avec la carte de l'étoile. Peut-être que ce sera une résonance, d'accord? Sur le côté peut-être spirituel pour ceux qui veulent se lancer dans cette direction. Là, en tout cas, professionnellement, c'est le succès, l'optimisme, la positivité. C'est comme si on allait pouvoir récolter peut-être le fruit de votre travail. Donc, un mois de septembre au top. Sur le côté spirituel, on est sur la 2 de bâton. Pour moi, le 2 de bâton, généralement, c'est cette prise de décision de pouvoir avancer. Pour moi, il y a une ouverture spirituelle. Vous avez avancé. Vous avez avancé, j'ai l'impression que vous allez être justement dans cet aspect pour le mois de septembre, à retrouver cet équilibre émotionnel, de pouvoir peut-être penser à vous. Pour moi, il y a eu un équilibre justement entre penser à soi. Il a peut-être fallu le temps peut-être de pouvoir, voilà, peut-être qu'on a beaucoup donné un temps donné, et là vous avez peut-être pensé à vous. Pour moi, là, cette évolution spirituelle, elle est super importante. Vous rentrez pleinement dans une harmonie aujourd'hui. Comme s'il y avait des projets de vie, des choix connectés peut-être à votre intuition, à votre cœur. Et ce qui vous amène, j'ai l'impression, cette évolution spirituelle, à vous sentir peut-être grandi, différent, différente, et à avancer. Donc là, réellement, évolution spirituelle pour vous. Et cette évolution, j'ai l'impression qu'elle amène encore à pouvoir prendre certaines décisions, directions, en accord avec cet alignement dans lequel vous êtes. Pour cette fin de mois de septembre, les Sagittaires, on est sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée pour cette fin de mois de septembre veut nous dire que vous allez foncer vers votre objectif. Projet, idée, communication, vous mettez un pied à l'étrier et vous restez focus justement sur ce que vous souhaitez. Ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Qu'il soit professionnel, qu'il soit peut-être sentimental, relationnel, juste amical, c'est possible aussi. Là, vous êtes, pour cette fin de mois de septembre, dans un renouveau. Toute cette énergie que vous avez pu mettre et qui va demander encore, peut-être pendant ce mois de septembre, à prendre des décisions, à rentrer pleinement dans cette harmonie, arrêter peut-être d'être toujours dans une certaine balance. Là, pour moi, cette énergie intérieure de confiance, de pouvoir vous mettre en avant, amène à pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. À foncer droit justement vers vos projets, vers vos envies, vers justement ce que vous aviez peut-être en tête depuis quelque temps. On va recouvrir, d'accord, pour avoir plus d'informations justement à cette lecture. Alors, on va recouvrir l'empereur, d'accord, cette restructuration, les Sagittaires pour ce mois de septembre. Allez, l'empereur pour les Sagittaires. L'empereur pour les Sagittaires. Ouais, c'est ça. Ok. On est sur l'as d'épée. Bon, pour moi, il y a des il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Il y a un commencement d'un nouveau projet de vie là, d'accord? Mais je pense que c'est certainement aussi l'homme ou la femme que vous êtes, mais il y a un renouveau. Même au niveau de la communication. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses, bon, on verra dans l'extension, mais il y a des choses au niveau de la communication qui vont être mises en place. Alors, 7 de bâton et la carte de l'étoile pour les Sagittaires pour septembre 2022. Allez, 7 de bâton et la carte de l'étoile pour les Sagittaires dans votre énergie intérieure. Bingo, la carte de la force, pas étonnant. Allez, dans ce que vous souhaitez avec ce nouveau départ, ce renouveau. Allez, l'as de denier pour les Sagittaires. L'as de denier pour les Sagittaires. La 8 de coupe. Ok. Alors, dans le conseil qui vous est donné, de pouvoir prendre ces décisions, de faire des choix de cœur, de rentrer dans cette harmonie et de couper justement avec cette dualité à laquelle vous avez été confrontés. Allez, les amoureux, on est sur la 8 de denier. Ça fait totalement sens. Allez, dans le défi qui vous attend avec cette 6 de denier, allez, le défi 6 de denier pour les Sagittaires, la 9 d'épée. Ok. Bon, je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de prendre une décision, et d'arrêter de balancer, parce que je pense que la balance, la réévaluation a tendance à vous inquiéter, les Sagittaires. Allez, sentimentalement, avec la reine de bâton, Sagittaire, sentimentalement, reine de bâton,
Le 3 de denier. Ok. Professionnellement, avec cette belle carte du soleil, ce succès qui vous attend sur le professionnel, la carte du soleil pour les sagittaires, la 9 de bâton. Bravo hein, les sagittaires hein, pour le côté professionnel. Alors, sur le côté spirituel avec le 2 de bâton pour les sagittaires, 2 de bâton pour les sagittaires, la reine de coupe, génial. Génial. Et alors, pour cette fin de mois, avec ce cavalier d'épée sagittaire pour cette fin de mois, le cavalier d'épée, eh bien le cavalier de coupe, c'est top. Vous avez vraiment de très belles énergies, les sagittaires, pour ce mois de septembre. Allez, pour ceux pour qui ça résonne et pour ceux qui veulent plus de précision à ces énergies du mois de septembre, je vous invite à pouvoir me retrouver dans l'extension en dessous de cette vidéo, dans la barre d'informations. Vous cliquez et je vous retrouve là-bas. Et puis pour les autres, eh bien, je vous dis à très vite pour le mois d'octobre.